Voilà, la réduction des trains de vie. Nous allons en parler avec Rodrigue Ramazani. Bienvenue, Monsieur Rodrigue. Merci beaucoup, Jean-David, pour votre invitation. Voilà, merci aussi de la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Aujourd'hui, le Conseil des ministres, peut-être demain ou après-demain, va tabler sur la réduction des trains de vie des ministres. C'est un soulagement pour vous en vol qui demandait, qui chantait à ce qu'on revoie les trains de vie des institutions. Jean-David, tout en recevant votre question, permettez-moi ici de rendre hommage à un grand notable de la commune de Bandalungwa, à la personne du président Kaba qui vient de nous laisser. Kaba. Et c'est un monsieur qui m'a soutenu lorsque j'ai lancé l'initiative pour réclamer la reconstruction du stade municipal de Bandalungwa, un notable, un grand monsieur, un papa, qui a accepté plus d'une fois de faire les déplacements de chez lui jusqu'à chez moi à la maison pour discuter autour de cette question. Et aujourd'hui, nous sommes déchirés par sa disparition. Je tiens ici à présenter mes condoléances à sa famille biologique, à l'équipe qu'il dirigeait, le Football Club Farmagro, qui est une de grandes équipes de Bandalungwa, mais aussi à toute la communauté sportive de Bandalungwa. Je tiens à présenter mes vives condoléances et rassure que de mon mieux je ferai, tant avec mes maigres moyens, pour voir comment je pourrais lui rendre les hommages mérités. Maintenant, revenons à votre question. Un soulagement. Mais ici, pour un vol, c'est un soulagement, quelque part, oui. Parce qu'à la fin des comptes... C'est encore une promesse, alors? À la fin des comptes, tous sont revenus à la raison. Tous sont revenus à la raison. Souvenez-vous que c'est pratiquement le 20 mars 2019, lors de l'examen du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, que l'honorable Sessang avait pris parole pour demander à ce que l'on puisse réduire le train de vie de l'État. Et qu'avant d'y arriver, il fallait d'abord réduire les émoluments des députés parce que les députés en soi devaient faire preuve d'exemplarité. Parce que ce sont eux les autorités budgétaires. Que malheureusement, cette proposition a été mal perçue par plusieurs acteurs politiques, de tous bords. Et malheureusement, l'honorable Sessang a été traité d'opportuniste, de populiste, que cette proposition ne tenait pas la route. Et même pour le tacler, l'actuel vice-président de l'Assemblée nationale, lors de sa première campagne pour être élu premier vice-président de l'Assemblée nationale, avait même dit qu'il apprenait qu'on voulait réduire les émoluments de députés, mais lui, d'ailleurs, proposait de rajouter les avantages aux élus. Mais après des années, le 14 juin exactement, la même personne est revenue devant le militant de son parti politique pour dire qu'il était inacceptable le train de vie des institutions qu'il fallait... Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas, oui, la réduction du train de vie? Pourquoi ne pas commencer d'abord par la réduction des effectifs au niveau de certaines institutions, comme par exemple au niveau de la présidence, qu'on réduise d'abord le nombre de conseillers, au niveau de la primature, qu'on réduise le nombre de conseillers, et ainsi de suite. Et là, on pourra certainement s'attaquer à la réduction des trains de vie. Voilà comment est-ce que l'envol voit de choses. Parce que quand je dis que je suis sessanguiste, un sessanguiste est de prime abord un réformiste. Et sans position, là. Vous êtes de l'opposition. Je reste dans le sujet. Tout ça. Tu veux me faire perdre. Oui, je reste dans le sujet. C'est très capital. Nos compatriotes veulent savoir un peu plus. Lorsque nous parlons de la réduction du train de vie de l'État, nous voyons en cela une réforme structurelle qui doit toucher tous les compartiments de l'État. Parce que pourquoi nous le disons? Parce que 70% du budget national, il a été attesté, je crois, après la réduction de compte du budget 2018 et les autres budgets par la suite, que l'État à lui seul consommait soit 70 ou jusqu'à 80% du budget. Et la majorité de ces dépenses allaient au paiement du personnel de l'État, ainsi qu'aux frais de fonctionnement. Et cela ne permettait pas à l'État, en réalité, d'investir pour le développement ainsi que la construction des infrastructures de la République. Nous, lorsque nous disons réduction de train de vie de l'État, nous ne voyons pas seulement les institutions, nous voyons l'État dans son ensemble. Ici, vous avez reçu un député qui vous a dit que les fonds de l'État ont été dilapidés dans les opérations sur le tas de sièges. Je lui fais confiance parce que c'est un député, il a certainement participé à l'audition.
Ça veut dire pour nous, nous voyons ici la rationalisation de l'engagement de dépenses de l'État. Ce n'est pas seulement du point de vue des institutions, mais c'est un début. J'aurais bien voulu, moi, étant que Congolais, voir les députés faire preuve d'exemplarité. Maintenant, faire preuve d'exemplarité. Laissez-moi chuter, vous allez poser votre question. Faire preuve d'exemplarité parce que ce sont eux, les autorités budgétaires, accepter d'abord de réduire le train de vie de l'Assemblée nationale. La réduction. Que malheureusement, il faut aussi ça commence au niveau du gouvernement. Et ici, je tiens à saluer la démarche du Premier ministre Sama Lukonde. Vous tenez à saluer la démarche, mais on est en train de nous miroiter des chiffres. Il y a des chiffres. Mais la question, c'est de les savoir où part cet argent, où est logé cet argent. S'il y a la réduction des trains de vie des institutions, l'argent, où est-ce qu'il sera logé pour certainement que le peuple puisse se retrouver. Aujourd'hui, on est en train de parler avec la patrouille financière, entre guillemets, de l'IGF, que l'IGF aurait récolté autant d'argent dans des patrouilles financières, mais jusque-là, la vie sociale ne s'améliore toujours pas. Il y a un ralenti par rapport à la vie. Il sera dans le contexte actuel, dans le contexte d'engagement de dépenses de la République. On peut réduire aujourd'hui les c'est pourquoi c'est ça que je veux vous dire. Actuellement, même si on mobilisait 10 milliards de dollars l'an, tant que l'État va continuer à consommer une grande partie du revenu national, nous ne pouvons pas espérer au développement. Mais regardez, je crois le taux d'exécution budgétaire pour les investissements, c'est moins de 3%. Vous imaginez, nous sommes à moins de 3% de taux d'investissement. Pour la bonne exécution de politiques publiques dans un État, l'État doit avoir le moyen de sa politique. Donc l'État doit créer de la richesse. L'État doit créer de la richesse. La seule manière pour l'État de créer de la richesse, c'est d'investir l'argent qu'il a. Mais pour que le Congo puisse investir aujourd'hui, il faudrait que l'État rationalise ses dépenses. Pour rationaliser les dépenses, les engagements de dépenses de l'État, il faut au préalable à l'État congolais aujourd'hui de réduire le train de vie et prendre les effets de cette réduction, le réinvestir dans le secteur producteur de richesses. C'est à ce moment-là que l'État aura le moyen de sa politique qui lui permettra de construire des écoles, des hôpitaux, de mettre de moyens pour subventionner les entrepreneurs, ainsi de suite. Et dès que nous serons en mesure de créer de la richesse, cela sera facile pour tous. Ici, je tiens à saluer quand même la clairvoyance de l'homme, son sens d'anticipation de la vie politique. Contre vents et marées, bien que critiqué par moments, l'honorable S. Sanga est toujours resté droit dans ses bottes. Voilà, et à la fin de compte, on finit par lui donner raison. Parce qu'il y a 147 millions de dollars qui seraient dépensés ou engloutis mensuellement par le gouvernement. C'est trop comme montant. Et vous, en vol, vous voulez à ce qu'il y ait la réduction des trains de vie des institutions. C'est ça. C'est tout à fait le train de vie de l'État. J'insiste, le train de vie de l'État. L'État, c'est une personne morale, une personne juridique qui a des compartiments, qui agit à son nom. Nous parlons de l'État dans son ensemble. Mais ici, il faut saluer les débuts. Je tiens à saluer le gouvernement de Warriors, notre gouvernement de l'Union sacrée, qui apporte ce souffle et qui engage ces réformes dès les débuts de sa prise de fonction. Je crois que nous sommes après ces 100 jours. Je crois que ce sont des décisions à saluer. Coup de chapeau au Premier ministre. Nous restons ici. Nous avons écouté l'annonce du comité de conjoncture qu'il a annoncé, je crois, c'était hier. Et aujourd'hui, nous observons quel sera le comportement du gouvernement. D'ici vendredi, il y aura Conseil des ministres. Certainement, de bonnes décisions sortiront de là. Nous, l'envol, nous continuons à observer. On ouvre la petite parenthèse. Quelle est la position d'envol par rapport à la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante? Nous insistons sur le consensus. Lorsque vous parlez réforme aujourd'hui, sur le consensus, c'est que ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale ne vous concerne pas, vous non plus. Comme, en tout cas, pour nous, je continue à le dire. Comme le FCC. Pour nous, le processus électoral est à long terme. Nous sommes au niveau de la CENI et nous nous sommes battus, nous, l'envol. Ensemble avec nos partenaires du G13, nous nous sommes battus
pour trouver un consensus autour de réformes électorales, que malheureusement personne, une fois de plus, n'a voulu nous écouter. Nous avons commencé à nous battre pour ces questions de réformes électorales depuis 2019. Lorsque nous on parlait de ça, beaucoup se battaient pour la vérité des urnes. Lorsque nous on parlait de réformes électorales, certains nous disaient que ce n'était pas le moment. Mais nous on voyait loin parce qu'on a toujours le sens de l'anticipation de la vie politique. Nous voyons la politique de loi. Mais aujourd'hui, tous sont d'accord avec nous que nous sommes dans un impasse. Oui, parce que les réformes, vous avez parlé des réformes. La loi Le Tundula, il a été, selon certains cadres du FCC, qu'il a été très mal charcuté. Ce n'est pas dans l'initiative au préalable de Le Tundula. Aujourd'hui, ça fait partie des réformes aussi. Il faut reconnaître que la loi Le Tundula était devenue orpheline. La loi Le Tundula était devenue orpheline après que son auteur soit nommé au gouvernement. Et malheureusement, ce qui s'est passé même au niveau de l'adoption... Mais vous aurez pu aussi quand même prendre aussi l'initiative pour qu'elle ne demeure pas orpheline. Écoutez, c'est l'honorable Le Tundula qui était l'auteur de... Et n'oubliez pas qu'il est du G13. Non, il n'est pas du G13. Il n'est pas du G13. L'honorable Le Tundula n'est pas du G13. Allez-y, ok. Donc, la manière dont la loi a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, c'est quand même écœurant. Vous pouvez imaginer que la loi sur la CENI a été adoptée sans amendement. Sans amendement. Ça ne s'explique pas. Nous le savons tous. Oui, mais ils ont posé la question d'apporter les amendements. Personne ne l'a fait. Mais nous le savons tous comment les amendements se font sur une loi. Ce n'est pas pour la première fois. Ça s'est fait, les amendements s'est fait après le travail au PAJ. Là, on amène ça au niveau de la plénière, où la plénière amende la loi article après article, et puis il y a adoption. C'était pour la première fois qu'on puisse adopter une loi sans pourtant qu'il puisse y avoir amendement. Demander aux gens d'apporter les amendements après alors que la loi est adoptée, je ne sais pas, ça sortait de la cuisse de Jupiter ou où, mais ce sont des choses que nous ne pouvons pas nous accepter. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'appeler tout le monde au beau sentiment. Et d'ailleurs, ici, c'est le lieu d'interpeller ou encore de conscientiser les deux candidats à problème. Je crois, le nom qui circule, parce que ni la CIME, ni l'Église catholique, encore l'Église protestante, n'a cité le nom d'un candidat. Mais j'apprends qu'il y a Cyril Botoko et Denis Kadima. Je pense que si c'est seulement à cause de leur nom que nous sommes dans ce blocage, la dignité et la responsabilité serait de se retirer du processus et permettre que le processus... Est-ce que vous allez envoyer aussi des délégués à la CENI ? Écoutez, nous sommes au sein de l'Assemblée nationale, nous sommes avec l'Ensemble pour la République. Nous nous rallions aux positions de notre plateforme. Merci beaucoup. Rodrigue Ramazani de votre passage. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Gaëtan Kouba Bouronzi Shigeregere Kabouya. A tout de suite.